Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous parler d'un petit boîtier qui est quand même fantastique. Donc c'est ni plus ni moins qu'un Raspberry avec un petit soft à l'intérieur. Nous on a pris la version complète. Ça s'appelle Cosmo Streamer. Dessus, donc ça se présente comme un Raspberry, un 4 ports USB, un RJ45, un USB-C ici, un USB-C ici pour juste ce qui va être flux numérique, enfin pour récupérer tout ce qui va être vidéo. Une sortie HD, enfin deux sorties HDMI. Donc là, rien de bien sorcier. C'est un petit boîtier, on peut se connecter en Wi-Fi dessus. Donc vous prenez le PC, un PC portable, vous connectez en Wi-Fi sur le Cosmo Streamer et avec le logiciel qu'on va installer, vous avez directement le retour du Cosmo Streamer sur votre écran. Ça c'est bien si vous faites pas un live, mais si vous voulez avoir le retour vidéo en direct d'une 360 ou d'un drone, vous l'avez directement sur votre écran. Si vous voulez faire du live sur YouTube, par exemple, ou Instagram, Facebook, ça ne marchera pas si vous êtes connecté en Wi-Fi dessus. Il faudra impérativement utiliser un câble RJ45. Donc là, c'est simple. Hop, on connecte le câble. Lui, il s'alimente via le USB-C qui est ici. Donc là, encore chose simple, on prend un câble USB. Hop, on vient l'alimenter directement là. À savoir que les câbles sont fournis avec. On vient l'alimenter. Et ici, on a un câble data only. C'est un câble juste pour récupérer le signal vidéo, enfin les datas d'une caméra ou d'un casque. C'est un câble qui va être sans alimentation. Donc nous, c'est un câble qu'on va utiliser sur les Google Store pour pouvoir récupérer le signal vidéo. Le problème de ces lunettes-là chez DJI, c'est qu'on ne peut pas faire de vue directement, enfin de stream réel. On n'a qu'un port USB-C, il n'y a pas de sortie HDMI et c'est vraiment dommage. Et c'est une Evo qui sera intéressante chez eux, mais que ce soit sur les Integra, les N2, les 3 et les N3, pardon, il n'y a pas de port USB, c'est vraiment dommage. Donc là, on vient brancher le câble ici et ensuite, on retourne le brancher ici. Alors nous, on a fait un petit C pour être sûr qu'il n'y a pas que moi qui utilise le boîtier, donc pour être sûr de ne pas se tromper. Donc c'est comme casque, hop là. Ensuite, chose qui n'est pas fournie avec, le câble HDMI. Donc il faut un micro HDMI avec un HDMI normal. Là, vous pouvez le brancher directement sur le micro HDMI ici et brancher sur une télé. Et là, vous avez le retour direct du Cosmo Streamer sur votre écran. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il faut installer les logiciels. Donc, soit vous installez, si vous voulez pas faire de live, que vous voulez juste un retour, vous faites 192.168.50.1 et vous allez tomber directement sur l'interface du Cosmo Streamer. C'est vraiment si vous voulez pas faire de live. Donc là, il vous faut vous connecter avec votre PC sur le Cosmo Streamer et il va vous demander un mot de passe pour vous connecter dessus. Le mot de passe, de toute façon, il est marqué dans la notice et c'est très simple. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Après, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Si vous voulez faire du stream, en revanche, eh ben, on va faire changer l'encadré et je vais vous mettre directement l'écran qui est là. Donc là, on arrive sur le site de Cosmo Streamer. Alors, on va faire Windows G, capture d'écran. Donc là, on arrive directement sur le site de Cosmo Streamer. On va aller dans Applications, à savoir que le site n'est pas en français. Je vous l'ai mis en français juste pour ceux qui sont vraiment pas bilingues. Vous pouvez changer la langue comme vous voulez. Donc vous allez dans Applications. Et ici, vous allez télécharger soit pour Windows, soit pour Mac. Nous, on a pris pour Windows. Il vous explique simplement comment l'installer, que c'est comparé avec les produits qui sont compatibles, Osmo, Osmo Plus, DJ Pocket. Si on va directement sur le produit, on va juste faire une aparté. Hop, voilà, c'est ce produit-là en fait.
Cosmo Streamer pour lunettes et drone DJI. Et c'est compatible. Il me semble que nous on l'a acheté chez la caméra embarquée. Si vous l'achetez directement chez eux, vous allez avoir si vous le branchez directement, vous allez avoir sûrement cette interface là avec ici en bas à gauche indiqué qu'il faut faire une activation. Vous aurez un QR code à faire une capture d'écran, envoyer directement chez Cosmo Streamer. Et pour faire l'activation, nous chez la caméra embarquée, on n'a pas eu de soucis. Ils nous ont déjà tout activé, c'est arrivé, la carte mémoire déjà installée, tout clé en main. C'est vraiment parfait. Là, je les recommande à 100%. Donc c'est marqué réception vidéo pris en charge, les DJI Google 3, les 2 Integra, les N3 et FPV, Google V1, V2, toutes les retransmissions, enfin c'est vraiment un truc qui est pas mal. On peut contrôler la nacelle également, inclinaison et le roulis sur les drones, donc l'Avata et l'Avata 2. C'est vraiment tout on a. Donc on a les infos, résolution, IP, enfin tout. Donc je disais, pour télécharger l'application, on va sur application. Donc nous on a téléchargé celle pour Windows. Vous l'avez, si vous cliquez dessus, hop, en bas vous l'avez soit en exe, soit en zip. Vous choisissez ce que vous voulez, celui que vous sentez le plus à l'aise. Une fois que c'est téléchargé, c'est extrait. Il faut simplement lancer Cosmo Viewer NG. Une fois que le logiciel est installé et déverrouillé, on va être sur la page. On va vous mettre juste quelques secondes sur celle-ci. Ça va être simple. Il faut simplement allumer vos Google 3 ou autres. Vous branchez donc le câble de data dessus. Rien ne s'affiche pour l'instant. Vous allumez le drone, vous le prenez. Hop. Et là, si on regarde, voilà, on a le retour directement du drone. C'est vraiment, il n'y a pas de latence, il n'y a rien, c'est vraiment génial. Pour ceux qui veulent faire du stream, du coup, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc nous, c'est déjà tout paramétré. Streaming. À savoir que le logiciel reconnaît tout seul, enfin nous, il a reconnu tout seul, si je retourne sur info, le casque, hein, il a vu que c'était les Googles, enfin il l'a chopé tout de suite. Voilà, pour faire du streaming sur YouTube directement, on choisit ce qu'on veut, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, hop, YouTube. Et dans les cases qu'on a floutées ici, il faut rentrer les informations qu'on va choper directement sur votre page YouTube. Donc, ici, vous avez le petit onglet Créer. Donc, vous cliquez dessus, vous faites passer au direct. Vous attendez quelques secondes. Et voilà. Et ici, on a, donc, elles sont cachées. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va être ici. Voilà, on a la clé de flux, l'URL de flux. Donc là, il faut copier celui-là. Vous le copiez, vous le mettez, hop, vous le copiez, vous le mettez ici dans le YouTube Stream URL. Et ensuite, le Stream Key. Là, c'est simple aussi. Vous allez le choper et il est ici. Donc là, il est caché, on va pas vous le montrer, hein. Vous le copiez, vous le mettez directement dans... Vous le mettez directement ici, donc là où on a caché. Vous faites sauvegarder, ici c'est tout bon. Et une fois que c'est fait, pour lancer un live, bonjour le chat, pour lancer un live, il faut ici faire rec. Donc là, c'est parti. Ce n'est pas encore en live. On va vérifier, mais c'est pas encore en live. Vous voyez, ici, connexion excellente, configurer une diffusion.
Je comprends pas par contre pourquoi ça ne marche pas dès que je clique dessus. La seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de débrancher le RJ45, de le rebrancher derrière. Et là, le live devrait partir. On attend quelques secondes, qu'on va commencer à nous envoyer votre vidéo via votre logiciel de streaming. Et voilà. Je n'ai pas encore un retour en image. Donc là, ça fonctionne. Pour assurer les diffusions fluides, ah bah, c'est notre réseau qui n'est pas très génial. On est chez Free, on n'a pas tout compris. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit boîtier Cosmos Streamer qui est plutôt fantastique. On vous mettra en bas dans le lien de la vidéo, enfin dans la description de la vidéo, le lien vers Cosmos Streamer pour l'acheter pour le logiciel. On mettra le lien également, sans la faire de pub, la caméra embarquée. On l'a reçu sous 2 jours, 3 jours maximum, je ne sais plus. Il était déjà tout prêt en œuvre, tout prêt à l'action, déjà déverrouillé. Super efficace. Ça fait plusieurs fois qu'on commande des trucs, rien à dire. À savoir toujours que vous avez un retour vidéo, que ce soit avec le HDMI, donc mini HDMI, HDMI normal vers la télé. Donc lui, il n'est pas fourni de câble. Sur 15 millisecondes, pareil si vous regardez sur l'écran d'ordinateur, vous avez un retour vers 15 millisecondes. Par contre là, je passe la main devant la caméra, on est en live sur YouTube en privé et on a bien 10 secondes de décalage, mais bon, c'est déjà pas mal. Nous, on utilise ça, c'est pour mettre dans une voiture de course et pour avoir le retour vidéo directement dans les box pour pouvoir voir si la voiture a un problème, voir s'il y a une indication sur le tableau de bord ou autre. Et pour faire du streaming, pour que les personnes qui nous suivent puissent voir en direct la course. C'est plutôt sympa sur les courses d'endurance de 24 ou de 4 ou 6 heures. Voilà, et ben merci d'avoir regardé la vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en dessous. Si je peux répondre, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, salut!